suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va regarder ensemble quel est le lien avec cette personne, quel est le lien si spécial que vous entretenez avec la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Regardez si ça vous parle, il y a aussi cette notion de conscientiser quelque chose ici. Il y a des éléments qui peuvent vraiment vous apporter des compréhensions aussi, des compréhensions ici de ce lien. Allez, c'est parti, je vous laisse choisir entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc likez également cette vidéo si vous aimez bien ce type de tirage, qui peut être vraiment très intéressant pour vous. Et c'est parti, on va commencer par le choix numéro 1. Donc on va regarder ici comment vous voyez cette personne. Vous voyez cette personne finalement comme quelqu'un qui prend des décisions, comme quelqu'un qui peut trancher, comme quelqu'un qui peut vraiment aussi peut-être avoir le pouvoir sur votre relation, quelqu'un qui peut décider de où vous vous dirigez ensemble, quelqu'un peut-être qui a ouais, le pouvoir en fait sur cette relation. Quelqu'un qui peut être aussi parfois un peu blessant. Alors, comment vous êtes dans cette relation? Vous cherchez l'échange. Vous cherchez vraiment l'échange en termes vous avez envie d'offrir du temps à cette personne, vous avez envie d'offrir de l'amour à cette personne, vous avez envie de partager avec cette personne. Il y a vraiment cette notion de viens, on fait ça, viens, on va découvrir ça, viens, on se voit, viens, on partage. Il y a vraiment chez vous cette notion de partage qui est très importante et que vous avez envie finalement d'assouvir avec cette personne. Alors, comment vous voit cette personne? Cette personne, elle ressent que vous avez envie de démarrer quelque chose avec elle. Peut-être que là, vous êtes au stade où la relation n'est pas encore établie, où la relation n'est pas officialisée, ou peut-être si vous êtes déjà en relation, c'est que là, il y a cette notion de vous voulez plus, vous voulez démarrer quelque chose de fort, un projet. Donc il y a soit cette notion, vous voulez être en couple avec cette personne parce que vous ne l'êtes pas encore, officialiser la chose parce que vous fréquentez cette personne et pour vous, vous avez vraiment envie d'être l'unique finalement. Ou alors si vous êtes déjà en couple, il y a cette notion de vraiment, ok, viens, on fait quelque chose ensemble. Viens, on fait quelque chose de beau, de grand, de magnifique ensemble. Donc il y a cette personne, elle vous voit comme avec cette envie de vous investir dans la relation, de vous investir auprès d'elle. Elle ressent ça en fait, hein. Énergétiquement, elle ressent ça. Comment cette personne est, on a l'impression qu'elle est très pressée, elle est toujours occupée, elle a peut-être pas assez de temps à vous accorder, il y a toujours des choses qui arrivent dans sa vie assez vite, ah bah tiens, finalement j'ai cet imprévu là, ah bah on devait se voir mais il y a ça, il y a cette notion de cette personne finalement, est-ce que cette personne vous met réellement en priorité? Vous voyez, il y a quand même ça qui ressort parce que là, on a quelqu'un qui... il y a toujours plein de choses à faire. Il y a toujours plein de choses à faire et finalement, vous n'êtes peut-être pas, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, la priorité totale de cette personne parce qu'on a l'impression que sa tête part un peu dans tous les sens. Ce que vous vivez en ce moment avec cette personne, on parle ici d'incompréhension. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas avec cette personne, peut-être qu'elle peut dire des choses et faire le contraire, ou l'inverse, il y a vraiment cette notion ici d'incompréhension. Vous ne comprenez pas tout
Et ça, c'est quelque chose qui est en ce moment vraiment problématique pour vous, hein. Euh, Toutes ces incompréhensions, ça peut voilà, créer comme, euh, comme un cafouillis là dans votre tête. Bon, alors, ici, choix 1, si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, on peut se retrouver en consultation, bien évidemment. Le lien est dans la description de cette vidéo parce qu'il y a des choses que vous ne saisissez pas forcément. Quelle est finalement la mission d'âme, le lien d'âme ici, ou la mission d'âme qui vous relie? J'ai les blessures d'âme. Ici, tout ça, ça vous fait remonter des blessures de l'âme. Ça peut être des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice. C'est des choses qui doivent remonter à la surface pour que vous puissiez travailler sur ça, pour vous en libérer. Le but, ça va être vraiment ça, de pouvoir vous libérer de ces blessures d'âme qui sont mises en lumière. Donc il y a vraiment un grand intérêt par rapport à ce contrat d'âme qui permet de vous libérer de ça. Donc c'est vraiment super intéressant. On va passer au choix numéro 2. Donc choix numéro 2. Votre ressenti. Ok. Vous avez l'impression que cette personne est comme bloquée. Bloquée par des choses. Il y a cette notion de... Vous avez l'impression que cette personne a souffert. A souffert et maintenant est peut-être bloquée vis-à-vis de s'ouvrir à une relation, de s'ouvrir à quelqu'un, de pouvoir vraiment ouvrir son cœur. Peut-être que cette personne vous a parlé de ses blessures, de son passif, de ce qui s'est passé, de ce qui lui a fait mal, de ce qui fait que vous ressentez au jour d'aujourd'hui des résistances. Des résistances qui vraiment sont là en fait. Vous pouvez aussi peut-être ressentir cette personne comme quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un coup de mou un moment, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu une phase de dépression aussi à un moment, de burn-out, qui n'en pouvait plus et ça a été difficile pour cette personne. Il y a vraiment cette notion de vous ressentez ça, vous ressentez les peines qu'a eu cette personne et qui maintenant crée au jour d'aujourd'hui des résistances. Comment vous êtes? Il peut y avoir deux côtés chez vous, alors une alternative, il y a cette notion de vous laisser faire, vous avez plutôt quelque chose, alors c'est très marrant parce que du coup c'est très paradoxal, mais là il y a cette notion de à la fois vous laisser faire et il y a une notion de passivité, mais en même temps vous avez envie que les choses avancent et que les choses puissent démarrer. Donc il y a vraiment ça. Peut-être que vous faites des actions où vous n'allez pas être sur cette personne, vous allez la laisser vivre, la laisser respirer, comme on dit, et puis à un moment, vous essayez d'activer la chose. Ou alors, vous laissez plutôt la chose, voilà, vous ne réagissez pas à, à ce qui se passe ou quoi que ce soit, mais dans votre tête, vous avez vraiment envie que les choses avancent. On a ça. Comment la personne vous voit? Cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui tient profondément à elle. Elle vous voit comme quelqu'un qui a de l'amour pour elle, quelqu'un qui a des grandes ambitions d'être en couple ensemble, de vivre quelque chose ensemble d'incroyable, quelque chose de beau, quelque chose de fort. Cette personne ressent vos sentiments surtout. Cette personne ressent vos sentiments.
Peut-être que quand vous voyez cette personne, vous fondez, mais voilà, vous n'avez peut-être beau rien dire au niveau de vos yeux qui pétillent, au niveau de comment votre corps peut trahir certaines choses. Donc c'est assez marrant. Cette personne, j'ai quelque chose qui vient. Cette personne vous a comme grillé. Cette personne vous a grillé. Elle a vu que vous étiez croque, que vous aviez des sentiments et que voilà, hein, que vous aviez très envie d'être en couple avec elle. Comment cette personne est? Alors, là, j'ai quand même un côté... il y a un côté où cette personne peut cacher des choses. Peut cacher des choses, vous pouvez ne pas tout savoir. Il y a un côté, cette personne vous dit des choses, mais vous dit pas tout. Euh, Peut vous mentir, c'est possible, par omission ou volontairement. On a quelqu'un aussi qui est capable clairement de, même s'il y a quelque chose, une connexion entre vous ou quoi que ce soit, tournez le dos, hein. On a quelqu'un qui euh, peut, moi j'ai cette notion-là, de peut aller euh, vers une autre direction, voir si l'herbe est plus verte ailleurs aussi. Donc j'ai ça. Même si y a quelque chose avec vous, on a quelqu'un qui a peur de rien. On a quelqu'un qui a peur de rien euh, au niveau sentimental et voilà, et il y a cette notion de vous embobiner aussi. Vous embobiner parce qu'on a quelqu'un qui peut maîtriser euh, l'art de la parole, l'art du mensonge. Euh, et comme ça, vous faire croire que ce qu'il ou elle a fait, c'est normal, etc., alors que ça l'est pas. Ou alors vous rassurer en disant non, mais attends, regarde, c'est pas vrai, naninana, alors que c'est vrai. Ou inversement, vous voyez. Donc, on a quand même peut-être ici affaire à un filou ou une filoute. Quelqu'un qui peut mentir. Ou du moins, si cette personne ne ment pas comme ça, cacher des choses. Il y a des choses qui sont cachées. Vous n'avez peut-être pas aussi tous les tenants, les aboutissants. Il y a des informations qui peuvent vous manquer aussi, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur cette personne, vous essayez de gratter, vous essayez de savoir et vous n'avez pas tout ça. Où vous en êtes en ce moment avec cette personne? On parle de tourment ici, il y a des choses qui vous tourmentent, hein. Il y a des choses qui vous tourmentent par rapport à cette personne. C'est peut-être les choses que vous ne savez pas ou que ce que cette personne vous cache ou le fait que vous sentiez des résistances. C'est peut-être ça, hein. Parce que là, il y a cette notion de voilà, ça vous tourmente. Ça vous tourmente. Quel est le lien d'âme ou alors le contrat d'âme ici qui vous réunit tous les deux? On a la relation toxique. Donc attention, vraiment, pour ce choix numéro 2, parce que vous pouvez être dans une relation toxique. Cette personne peut vous contrôler, peut vous manipuler, peut par des actes ou des paroles avoir la main sur vous. Donc vraiment faites attention. Bon, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se voit en consultation. Le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. On va passer au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre ressenti, vous sentez cette personne comme quelqu'un d'énergique, comme quelqu'un qui a de l'élan, qui a envie, qui est séducteur ou séductrice aussi, hein. Y a cette notion-là, quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme, qui a peut-être aussi la passion. Vous pouvez sentir cette personne passionnée. Passionnée, il y a des bonnes énergies que vous sentez par rapport à cette personne. Alors, comment vous êtes?
Vous pouvez avoir beaucoup de discussions avec cette personne ou alors être relié à une personne par un groupe d'amis, par quelque chose, ou pour certains on parle de triangulaire aussi, hein. Vous êtes peut-être, vous ou cette personne, ou les deux, dans une triangulaire qui fait que, voilà, vous faites avec cette personne, mais il y a peut-être cette notion d'amant, maîtresse, couple qui est là, il y a ça. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Bon, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de patient, comme quelqu'un qui, qui arrive à patienter. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de doux, de douce. Il y a une douceur qui se dégage de vous, il y a peut-être une sagesse aussi qui se dégage de vous. En tout cas, euh, elle vous voit avec d'énormément de qualité. Ça vient comme ça de vieille âme, vous voyez? Une vieille âme, c'est quelqu'un qui va avoir roulé sa bosse, peu importe l'âge que vous avez dans cette vie-là, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça va être une âme qui a vraiment vécu beaucoup de choses, qui a l'expérience, qui a tout ça. Et il y a ça qui ressort. Il y a ça qui ressort. Comment cette personne est avec vous? Bon, peut-être cette personne hein, qui est avec quelqu'un parce qu'il y a cette personne n'a comme pas envie de changer sa vie actuelle. Il y a ça qui vient, c'est que je ressens, c'est cette personne n'a pas envie de changer sa vie actuelle, cette personne a envie de garder sa vie actuelle. Et elle peut se sentir bloquée par quelqu'un, par du financier, par de l'immobilier, par du professionnel, euh, par tout un tas de choses qui pourraient là la bloquer et elle vous dit mais non mais je peux pas quitter ça ou faire ça parce que ça etc. Mais il y a quand même cette notion de garder sa vie comme elle est, même si clairement elle vous apprécie énormément. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment avec cette personne? Du plaisir. D'accord, ça a peut-être commencé par une relation charnelle, hein. Cette personne et vous, ça a peut-être commencé par de la passion, une relation charnelle, beaucoup de moments plaisants ensemble, de moments plaisants au niveau de votre âme à tous les deux, qui vous ont mis dans une belle énergie, mais aussi de vos corps à tous les deux. Et voilà, il peut avoir tout un tas de plaisirs entre vous deux qui se soient instaurés, ces moments de plaisir très précieux. Quel est le contrat d'âme que vous avez avec cette personne ou alors quel est le lien d'âme que vous avez avec cette personne? Ok, on a le lien de flamme jumelle. Donc là, vous êtes en flamme jumelle avec cette personne. Ça peut être à la fois très intense, mais aussi très déstabilisant. Mais je ressens aussi qu'il y a un niveau là d'apprentissage aussi avec cette personne. C'est comme si vous appreniez avec cette personne. Donc il y a des choses qui sont très belles. Qui sont très belles. Pour tous ceux qui veulent qu'on se rejoigne en consultation privée, le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite énormément de belles choses et je vous dis à bientôt. On se retrouve également sur Instagram, les ressentis de Mélodie. Prenez soin de vous. À très vite.